Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du mois d'août, enfin mi-août et mi-septembre 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. N'oubliez pas que c'est aussi interchangeable. Et pensez bien à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc ce tirage n'aura pas d'extension pour cette période en tout cas. Et donc on va aller voir quel signe on va faire aujourd'hui. Le bélier. Oh, en plus je suis bélier, donc bon. Je me disais dans ma tête, j'espère que ça va être le bélier, puis c'est le bélier. Bon, enfin en tout cas, j'ai un peu peur de savoir ce qui va se passer pour nous. Allez, c'est parti pour les béliers. On va voir donc déjà ce qui va vous accompagner en termes d'énergie au courant de cette période, en espérant qu'on va enfin sortir d'une période comment dire, de cette période du pendu, parce que quelque part j'ai un peu l'impression qu'on est un petit peu pendu par les pieds et qu'on ne peut pas agir. On voit tout ce qui se passe, on voit tout ce qu'il y a autour de nous, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient vers nous, il n'y a rien qui... Enfin, moi pour ma part, hein, il n'y a rien qui vient vers moi. Mais après, je ne suis pas après, je ne cours pas après, hein, cela dit. Mais c'est bloqué, je ne sais pas. Des choses qui n'avancent pas. Allez. Pour nos amis béliers, la team bélier. Le signe le plus incompris. Alors je dis pas ça parce que je suis bélier, mais on est bien le signe le plus incompris des 12 signes du zodiaque quand même. Ce qu'il ne faut pas oublier chez le bélier, et ce que tout le monde oublie, c'est que nous sommes le premier signe. Nous sommes celui qui lance le printemps, on est un signe cardinal, et c'est celui qui lance le calendrier de l'année, puisque l'année normalement commence au printemps, si on est dans une logique des choses. Et le bélier détient, en fait c'est le détenteur des 12 signes, c'est celui qui lance le départ des 12 signes. Donc on est, les béliers, nous sommes en fait départ des 12 signes du zodiaque. Donc c'est pour ça qu'on part un petit peu dans tous les sens et qu'on est un petit peu, on part des fois en sucette et que on a cette capacité à comprendre tout le monde. Alors peut-être qu'on a notre point de vue, mais on est des personnes qui comprenons. On entend, on comprend. Effectivement, on agit avant de réfléchir, mais souvent c'est par instinct. Alors, comme je parlais, je ne vais pas la prendre, hein, c'est le 4 de terre, parce que je n'étais pas concentré, mais le 4 de terre, effectivement, on ressent, on voit qu'avec cette 4 de terre, il n'y a rien qui se passe. On est dans une zone de confort, d'accord? On est dans les 4 murs, on est protégé par nos 4 deniers, et on ne sort pas de la zone de confort. Non pas qu'on n'en a pas envie, mais les choses extérieures, probablement, nous bloquent. Il y a des choses extérieures qui nous bloquent. Allez, on se concentre. Quelle est l'énergie pour le bélier? On active, on met la vitesse supérieure. Pour le bélier, pour la mi-août, mi-septembre, quelle va être son énergie sentimentale pour le bélier? Bon, la roue de fortune, mais elle n'est pas tombée, d'accord. Bon, la 8 d'air non plus, d'ailleurs, elle est restée sur mon bras, mais on va quand même la prendre en compte. Cette roue de fortune était restée coincée. 10 de feu en dos de deck, pas étonné et pas étonnant, en tout cas. Puisque la 10 de feu, c'est la 10 de bâton, c'est les fardeaux et les difficultés, c'est les bagages que l'on traîne depuis un certain temps, d'accord? Et probablement d'ordre émotionnel en plus, lié au père aussi également. On a le mat, d'accord? On parle ici de nouveau départ. Et donc cette roue de fortune qui est restée bloquée, en tout cas qui nous annonce un changement futur. Donc peut-être que bientôt nous aurons en tout cas un changement dans notre vie sentimentale. Mais pour le moment, voilà, on a eu en tout cas cette 10 de terre qui est tombée. Et ce qui me marque, c'est quand même qu'elle est arrivée à l'envers. Bon, on va prendre comme son interprétation à l'endroit, mais de toute manière, combinée avec celle-là, ça ne change pas. L'interprétation, elle peut même se faire à l'envers. La 10 de terre, c'est votre patrimoine, c'est votre hérédité, c'est tout ce qui est lié au père, d'accord? C'est la famille, c'est tout ce que l'on a construit, c'est l'aboutissement et l'apogée d'une vie à deux ou même seul, mais on est bien. Avec la 10 de denier, on est bien. Qu'on soit seul ou qu'on soit avec quelqu'un, on a accompli sa vie.
Voilà, on a accompli des choses et on est dans l'abondance, dans l'opulence et le luxe. Bon, à l'envers, j'ai l'impression, avec la 8 d'air, hein, la 8 d'épée qui nous parle de frustration, qui peut nous parler de maladie. Alors, il peut y avoir un membre de la famille qui peut être malade, effectivement, qui peut être un patriarche, quelqu'un d'assez âgé déjà, qui peut être la personne la plus haute au niveau de la famille. Et on a donc avec la 8 d'air, en tout cas, cette notion de maladie, mais on peut avoir cette notion de blocage, de frustration par rapport à cette abondance et à ce luxe et à cette opulence que vous souhaitez au niveau sentimental. Comme si que les choses n'avançaient pas et qu'elles étaient bloquées. Là, on vous dit, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance et de moyens, peur d'agir. Je pense qu'il y a plutôt un manque de moyens et je dirais pas que c'est une peur d'agir. Je pense que c'est un manque de moyens. Il n'y a pas la peur vraiment chez le bélier d'agir, puisque ça n'a pas de sens d'avoir peur d'agir, puisqu'on aurait peur peut-être après avoir agi finalement. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Moi je pense plutôt qu'ici on manque de moyens, il manque un déclic ou quelque chose. Je sens que les choses sont bloquées chez nous. De toute manière, je vous le dis, hein, c'est général, c'est pas que vous les béliers, d'accord? C'est général à tous les signes, puisqu'il y a des conjonctions, il y a des choses au niveau astrologique qui nous obligent à nous mettre en pause de toute façon. C'est pas le bon moment. En fait, il y a une notion de c'est pas le bon moment. Et nous, on va être bien en 2021. Vraiment, les béliers, on va être bien. Alors, ça va pas être non plus la fiesta, quoi. Faut pas non plus exagérer, mais ce que je veux dire par là, c'est que il va falloir qu'on sorte de cette phase, en fait. 9 de bâton qui nous parle encore de difficultés, d'obstacles, d'embûches sur notre chemin. C'est le passé, en tout cas, qui est dur. Alors, c'est pas qu'il est dur à libérer, c'est qu'il est long. Il est long à libérer, le passé. C'est l'ancien qui est bloqué, d'accord? L'ancien est bloqué. Je sais pas comment vous exprimer ça, mais c'est ce qu'on me dit, l'ancien est bloqué. Il y a une initiative, il y a quelque chose qui sera fait. Vous voyez, 4 de denier, la 2 de coupe, hein. J'ai des personnes qui ne sortent pas forcément de... Il y a un esprit étriqué, voilà ce que j'entends. Un esprit étriqué au niveau de l'amour. On est obsédé, on est obsessionnel sur une relation, déjà existante ou pas. Mais avec la 4 de denier, en fait, c'est comme si on faisait que focus sur cette personne et qu'on voyait rien d'autre. Et en plus, ce focus, il crée des illusions, hein, des rêves éveillés. Pas sûr que ça soit très bon, ça. Ok, le monde, la 2 de bâton. Vous arrivez en tout cas à l'apogée de quelque chose qui va vous mettre face à la croisée des chemins et à une prise de décision pour vous, pour votre vie sentimentale. Il va falloir faire des choix. 2 d'épée, l'indécision, le fait de ne pas y voir clair aussi également, d'être dans son mental, de ne pas vouloir voir la réalité en face aussi. D'accord? Ça rejoint aussi cette 8 d'épée sur le fait qu'on a l'impression d'être dans une illusion totale. On ne voit pas la réalité, en fait. Le mental a pris le dessus. Bon, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un de votre passé qui revient, d'accord? Il y a quelqu'un du passé qui revient, qui est de loin.
qui vient de loin, en tout cas. C'est quelqu'un qui est fortement décidé, d'accord? Comme le roi de bâton peut être vous aussi également, hein. Ça peut être votre position. Ça peut être vous qui décidiez peut-être de vous déplacer vers quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu quelque chose qui a été inachevé, d'accord? Il y a quelque chose d'inachevé avec le jugement. On va tenter de rejoindre cette personne, c'est possible. Tout comme ça peut être cette personne qui peut venir vers vous. Mais vous manquez d'éléments. Vous manquez d'éléments, vous manquez de visibilité par rapport à ça. Une réconciliation avec un ex-partenaire pour certains, mais faites très attention parce qu'on a quand même le diable. C'est peut-être pas pour une vraie réconciliation, d'accord? Ça va apporter des conflits et des disputes, hein. Alors, ce qui est assez particulier là-dedans, c'est que dans cette indécision, en tout cas, soit vous ne voyez pas les petites choses qui rendent heureux, d'accord, les petits bonheurs, soit vous ne les voyez pas. Il peut y avoir vraiment ce blocage par rapport soit à un ex-partenaire, ou soit par le fait de recevoir ici par l'univers une relation stable, durable, dans la durée, d'accord, le fait qu'on doit être récompensé. Faites attention parce que ce qui est projeté n'est pas forcément sain. Il peut y avoir une complication ici avec une personne qui est déjà engagée dans une relation ou qui sort tout juste d'une relation qui était probablement toxique. Ici, c'est quelqu'un qui est toujours dans le conflit, qui est dans un attachement, qui est toujours relié à quelqu'un, d'accord? Mais comme le roi de bâton peut vous représenter ici, ça peut être vous en tout cas qui êtes en colère par rapport à des choses que vous allez apprendre. Je regarde quand même plus loin ce qu'il y a. Ok. Il y a une relation secrète. Je sais pas, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement vers vous, qui va vous mettre dans la précipitation, dans la panique. Il se pourrait vraiment que ça soit quelqu'un de votre passé, hein, qui revient vers vous ici et ça va créer du conflit, d'accord? Vous allez vous sentir bloqué, frustré. On va tenter de trouver un compromis ou de discuter, mais j'ai l'impression que vous ne vous y attendez pas. Parce que j'ai déjà en fait une situation qui est présente ici. Ici, on est en communication avec une personne qui est stable, avec quelqu'un qui s'autosuffit lui-même, hein. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Pas non plus énormément, mais il est indépendant, il peut vivre en tout cas, il n'a pas besoin de qui que ce soit. Ça peut être quelqu'un qui peut être énormément en retrait aussi, d'accord? C'est la personne que l'on peut, au courant d'une soirée ou d'un barbecue ou d'un apéro, c'est le genre de personne qui sera et qui sait en tout cas être de bons conseils. C'est quelqu'un qui écoute, qui étudie et qui donne des bons conseils. Ok, on va voir avec un autre jeu. Là, c'est particulier. On va voir avec l'oracle G. Pour moi, cela dit, le premier jeu ne me parle pas pour moi-même. Après, c'est très très rare que ça me parle quand c'est... je le fais pas pour moi, parce que je le fais pour vous. Je viens de voir la santé et la stérilité. Il va falloir boire de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y a une sécheresse intérieure. J'ai des personnes qui n'ont même plus de larmes. Vous avez envie de pleurer, vous n'y arrivez pas.
C'est cool ça, l'abondance, le soleil. Ouais, c'était le courrier derrière. Il va y avoir une nouvelle, hein, il y a quelque chose qui... des écrits, une nouvelle, de la communication. La force et le cadeau. Mais le cadeau dans le sens où c'est vous qui offrez. Vous allez offrir votre force, votre rigueur aussi également. Votre puissance. Vous allez vous montrer, du moins. Ok, le travail. C'est marrant, beaucoup de personnes le sortent, le travail ici. La santé, la maladie. Elle n'est pas dans le bon sens en plus. Hein. On parle ici du sang. D'analyse du sang, de transfusion. Il faut de l'activité là. C'est ce que je sens. Il faut de l'activité, il faut fouetter votre sang. Il y a quelque chose à... L'eau tout à l'heure qui est venue, là le sang. J'ai pas la sensation d'une instabilité comme on pourrait le voir avec cette carte. Hein. On peut parler d'instabilité, de... C'est pas du tout ça que je ressens. Il y a un manque d'activité pour certains. Le sang doit être travaillé là. Il faut le renouveler. Il y a un renouvellement du sang. Ouais, parce qu'il y a de la maladie. Attention, il y a une maladie qui arrive. Sur cet hiver. Je veux pas alarmer, je veux pas faire peur, hein, d'accord. Mais il va être temps en fait de vous pencher sur votre santé parce que là on vous annonce quand même. Si je me réfère hein, à mon expérience et oui à mon expérience et à mon savoir, ça c'est un cancer. Là on nous parle de chimiothérapie, d'accord, de chimiothérapie, de transfusion du sang, de dialyse également. J'ai vu la stérilité tout à l'heure, la médecine, les reins, attention. L'eau, il va falloir boire suffisamment d'eau. Vous risquez de vous retrouver alité, bloqué, dans l'impossibilité de trouver un bonheur. Alors, je sais que c'est négatif ce que je suis en train de dire, hein, mais je donne le message. Je ne vais pas vous inventer pour faire plaisir à X ou Y personne, d'accord? Je donne le truc, vous le prenez. Si vous sentez que ça résonne avec vous, faites le nécessaire parce que je vous donne une alerte. Ce n'est pas la fatalité que je vous donne, d'accord? Je vous parle de l'hiver. Donc, si voilà, on est têtu et qu'on dit j'en ai rien à faire, je ne vais pas boire d'eau, ne me dites pas que cet hiver vous avez des problèmes de santé et que vous êtes hospitalisé parce que je vous ressortirai le tirage et je vous dirai qu'il fallait peut-être boire de l'eau quand je vous ai dit de le boire. Je vous impose rien du tout, je vous dis juste en fait ce qu'il y aura au courant de cet hiver. Ça peut apparaître cet été, hein. Il y a tout de même une protection, donc c'est pas fataliste, hein. Oh punaise, les ovaires. Il y a les ovaires aussi. Les parties féminines de conception génitale. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Si ça vous dit quelque chose, après vous l'interprétez, mais moi, je connais pas tout ce domaine-là en fait. D'accord. Il peut y avoir une hospitalisation pour certaines d'entre vous par rapport à, je sais pas, ligature et les trompes. Il y a quelque chose comme ça. On met fin, en fait, à... Cette intervention médicale va permettre de mettre fin à quelque chose qui est fertile. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Je suis désolé, je vais sortir de ce jeu-là parce que c'est pas le genre de... Enfin, je vais pas dire que c'est pas un kiff, c'est pas ça. C'est que c'est pas mon délire de faire sur la santé déjà. Et puis quand ça touche des personnes, très peu de personnes comme ça, j'ai l'impression de rentrer dans votre vie et j'aime pas ça.
Et en plus, je vous engueule à vous dire de boire de l'eau. Il y a la boisson hein, aussi, pour certains d'entre vous, il y a la boisson hein, qui ressort. Hein. Attention, attention. Les reins me viennent. Hein, Je viens de voir tempérance et l'arcane sans nom. Tempérance représente la santé aussi. Soit il y a une fin de difficulté, il y a une fin de difficulté médicale, d'accord, un traitement qui a été long. Soit, je sais plus c'était quoi là, ça m'a perturbé de voir ces deux cartes. Je sais plus, bref, j'ai perdu le fil, je reviens sur ces deux cartes. 9 de pentacle et la page de coupe, hein, c'est la naissance d'un enfant ici, ou la grossesse. Le chariot, il y a quelqu'un qui arrive, il y a peut-être un enfant qui arrive pour certaines d'entre vous. Reine de bâton, 6 de bâton, la victoire, la reconnaissance. Concernant une action que vous avez portée. Alors, on a la vieille hein, qui représente la force, le page de baguette, page de bâton, l'ermite, la 7 de bâton et la 8 de denier. Ok, en centre du jeu, le roi de pentacle, c'est le roi du hou, c'est l'ermite, pardon. L'ermite qui nous parle d'introspection, de recherche de vérité, en tout cas on se centre sur soi-même, on prend une pause, on décide ici de qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, en tout cas il y a un travail à faire par rapport à ce que vous devez établir dans votre vie, les règles que vous allez mettre en place, d'accord, que vous allez peaufiner. Il y a comme une exigence ici, c'est-à-dire qu'on a confiance et on a la foi quelque part en notre pouvoir de... comment dire, de ce que l'on émane et de ce que l'on dégage de nous-mêmes quelque part, on prend conscience d'une force. On se dit que effectivement ici on peut avoir quelque chose de nouveau, passionnant, mais ça va demander en tout cas de bien réfléchir ici, soit aux conditions que vous avez posées qui ne sont pas forcément bonnes et qui sont à revoir et à peaufiner. En tout cas, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez mis en place tout au long de peut-être ces 7 dernières années, il va falloir peut-être les revoir et les peaufiner une par une. Qu'est-ce qui ne convient pas en fait dans ce que vous aviez mis en termes d'exigence ? Ok, la crise, le burn-out, la protection, le mariage et l'appui. Ok, par rapport à une situation bloquante, comme je vous disais, au fait où on se sent un petit peu en crise, en burn-out, hein, ça va se libérer, on vous protège, en tout cas, vous avez des personnes pas vivantes, hein, je sais pas, j'essaie de trouver un mot en fait qui pourrait correspondre à tout le monde. Bref, ange, guide, ce que vous voulez, sont là en tout cas pour vous appuyer et vous guider en tout cas sur le bon chemin. Ok, on nous parle d'épreuve. Alors la force avec l'épreuve ici, ça nous parle aussi effectivement d'une colère.
d'être peut-être énervé par rapport aux épreuves, d'être toujours obligé de se dépasser, de se surpasser, d'être dans le dépassement de soi. Il y a un petit peu cette notion-là. On nous parle d'une opportunité et d'une chance ici avec peut-être une personne, d'accord, pour un nouveau départ, pour des nouveaux projets. En tout cas, c'est quelque chose d'assez passionnant. On nous parle de votre âme sœur, donc vous êtes en tout cas dans la manifestation ici d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, peu importe, d'un lien puissant de toute façon. On me dit également que votre âme sœur, c'est également vous-même. Il y a une partie de vous-même qui fait partie de votre âme sœur, avec qui vous communiquez. Moi, je l'appelle ma petite caboche. Je ne sais pas comment vous l'appelez, vous, mais moi, je l'appelle ma petite caboche. C'est la petite voix, vous savez, qui est toujours là, en fait, pour nous... C'est la conscience, hein, quelque part. C'est Jiminy Cricket, quoi. Vous pouvez l'appeler Jiminy, hein, mais moi, je l'appelle ma vieille caboche parce que, du coup, elle est toujours là, derrière mon dos, à me rappeler des choses que je n'ai pas forcément envie qu'elle me rappelle. Donc, voilà. Et mon frère l'appelle la petite sorcière. Donc, du coup, ça, c'est drôle. On a tous plus ou moins des trucs comme ça qui... ça me fait rire. Bref, allez, je me suis encore égaré. Lien karmique, l'âme sœur, lien karmique, 7 de bâton. Vous savez qu'il y a quelque chose de karmique hein, dans vos relations sentimentales qui peuvent être provoquées par vous, d'accord? C'est-à-dire que vous avez peut-être à chaque fois passé une étape sans forcément travailler dessus, d'accord? Donc là, on vous ramène ça sur le devant de la scène. C'est quelque chose qui est à travailler. On parle de secrets, de relations discrètes et secrètes. Pour moi, ici, le secret, ça va être vraiment de faire les choses en douceur, de les faire en silence également. C'est pas forcément une relation, je vais recouvrir, mais... Ok, vous aimez secrètement de toute façon une personne, vous ressentez un amour inconditionnel. C'est une relation, si jamais c'est le cas ou si elle est déjà existante ou qu'elle va arriver, c'est une relation que vous allez garder secrète, vous n'allez pas forcément en parler. Vous savez en tout cas que ça pourra vous porter préjudice, que des personnes pourraient être jalouses, pourraient avoir de mauvaises intentions. Donc vous allez garder cet amour inconditionnel de façon secrète. Vous allez être dans la... Comment dire, à un niveau supérieur avec la 8 de denier. On est sur un niveau supérieur au niveau d'une relation, d'accord? Le lien ici karmique, il peut en tout cas ressortir par rapport à une rencontre. Vous pouvez vous rendre compte en tout cas de certaines choses suite à un coup de foudre avec une personne, d'accord? Et ça sera un amour véritable et un amour inconditionnel. Le problème étant qu'à l'heure actuelle, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est instable sur le plan de l'âme, qui est l'âme de... C'est pas l'âme entièrement qui a un problème, c'est l'âme amoureuse qui a un problème. C'est le côté amour qui est instable. Suite en tout cas à un ex-partenaire qui était probablement une âme sœur. On vous dit également hein, qu'il peut y avoir un nouveau départ, un renouveau ici avec une personne du passé. Tout comme vous avez la chance et l'opportunité peut-être de dépasser ça et de passer à autre chose, d'accord? Ces épreuves et cette chance vous apportent en tout cas une opportunité de chance avec une âme sœur ici. C'est quelqu'un que vous connaissez. Il peut y avoir un sentiment familial avec cette personne. Elle ne peut ne pas faire du tout partie de votre famille, mais il peut y avoir une reconnaissance de l'âme. De toute façon, si c'est une âme sœur, forcément c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, d'accord, que vous avez déjà eu dans une vie intérieure. Je sais jamais si on dit une vie antérieure ou intérieure. Je crois que c'est antérieure qu'on dit. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Je sais pas. Je sais pas assez brasser les cartes de toute façon.
Ok, flamme jumelle, gestation. Bon, il y a quelque chose qui se prépare avec une âme sœur ou une flamme jumelle ici, hein. On vous dit de bien réfléchir par rapport à ce retour. Ça risque de vous plomber. Vous allez plus savoir dans quelle direction aller. Vous voyez, on retrouve cette fameuse santé et le travail de ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir vous pencher sur votre santé. C'est très important. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en crise quand même, hein, avec il y a quelqu'un qui va se déclarer, enfin qui fait une déclaration, qui va apporter un petit peu une crise là. Alors, on a la carte du oui par rapport au temps. Oui, ça a été long, oui, ça a été des épreuves. Et oui, il est temps maintenant. On nous parle des réseaux sociaux, des parents, du visuel. Pour moi, la carte des parents, ici, elle représente une forme de sagesse. Elle peut me parler aussi, effectivement, de vos ancêtres qui vous protègent, d'accord? Mais elle est aussi également placée sur la 7 de bâton, le karma et le coup de foudre. Il y a une notion de vous, alors pas forcément d'être parent, d'accord? Mais on établit quelque chose en tant que parent ou en tant que figure parentale. C'est-à-dire là, malheureusement, ça ne va pas parler à des personnes qui ont 20 ans, par exemple, d'accord? Qui ont 18, 20 ans. Là, je parle de personnes qui sont l'âge d'être parents. Pour moi, c'est des personnes qui ont plus de 30 ans. Voilà, pour moi, c'est des personnes qui ont plus de 30 ans, là. Le lien karmique peut être lié à vos parents, à la relation qu'ont eu vos parents également, d'accord? Les choses qu'ils avaient mis en place, vous avez peut-être reproduit la même chose. C'est possible. Donc là, on vous dit bien que oui, en tout cas, ces épreuves, c'est pour vous apporter une force et une stabilité, d'accord? Que le temps ici vous apporte une chance et une opportunité concernant votre passé. Soit de le régler, soit, voilà, en tout cas, si le passé revient, c'est pour régler les choses. On avait tout à l'heure le jugement. On a quand même beaucoup cette notion de retour de quelqu'un, hein, votre passé, hein. Attention, c'est peut-être pas celle que vous vous attendez, hein. Mais le temps fait les choses, en tout cas. On nous parle d'une instabilité ici par rapport à votre âme sœur, par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Je pense que l'ermite et les réseaux, on a une notion d'instabilité au niveau communication, ou tout simplement c'est quelqu'un qui est instable sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui se montre pas, ou qui peut tout simplement vous avoir bloqué aussi des réseaux sociaux. Les parents en ont parlé. Le visuel ici, je pense qu'on peut nous parler de... On observe très subtilement une personne ici, secrètement, l'amour de sa vie. On le surveille quelque part. Il pourrait y avoir effectivement ici des personnes qui depuis un certain temps peut-être discutent par les moyens des réseaux, d'accord? Mais vous êtes tout le temps en train d'observer cette personne. Le piment, donc on nous dit que c'est peu probable, mais je ne la vois pas comme ça, cette carte du piment. Pour moi, la carte du piment représente la force. Surtout chez nous, les béliers, le piment, je pense que c'est très important dans le sens où on agit avec le feu, avec l'action, avec l'énervement aussi également. Attention, s'il y a des ascendants béliers ou d'autres personnes qui regardent pour les béliers, ce n'est pas que les béliers sont tout le temps énervés. Non, on est très performant. Et ça, je le dis et je le redis, nous sommes très performants dans les nerfs. Quand on est sous les nerfs, les gens des fois nous disent calme-toi, mais tu vas... Ah non, mais c'est là qu'on est le plus performant en fait. Peut-être qu'on gueule un petit peu dans tous les sens, mais on est hyper performant quand on est dans la précipitation, quand on est dans l'action, quand on est dans le feu du truc, quoi. On a une progression, donc le temps en tout cas apporte une progression. Et alors le piment aussi peut me faire penser à, vous savez, quand on est pressé aussi, pressé, que le feu il monte. C'est un petit peu ça. C'est un peu comme une progression finalement. Il y a des nouvelles à travers les réseaux sociaux, hein. On nous parle de destin aussi également.
Et on nous parle d'illusion au niveau du visuel. Attention, si c'est vous qui observez, ne vous montez pas le bourrichon, parce que là, on nous parle d'illusion, vous allez vous créer tout un scénario et tout un film. Ok, on a de l'inconstance suite à ce piment qui apporte un petit peu de perdition. Hein. Non au réseau et aux nouvelles, d'accord, le repos et le cœur brisé. Bon, c'est contradictoire, très contradictoire, je pense que je suis allé trop loin, mais sinon ça va nous dire que, je suis désolé de vous dire ça, mais je suis bélier aussi, donc ça peut me concerner, il y a un problème ici de satisfaction. Il y a tout qui est en fait orchestré pour que tout se passe bien, mais je ne sais pas qui reçoit de l'inconstance, est perdu, dit non, se renferme. Et c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est dans les illusions. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Vous risquez en tout cas de ne pas voir ce qui se passe. Ça peut être l'illusion aussi que vous attendez quelqu'un du passé aussi. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Aimez-vous d'abord, attention au drapeau rouge. Hein. Faites un effort, apprenez à vous connaître. Ok, il y a la passion quand même qui a sauté en première. Hein. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour moi, c'est permettez-vous d'être heureux en fait. Permettez-vous de vivre, d'être dans la passion, d'être... Faites les choses comme vous avez l'habitude de faire, hein, de toute façon dans l'aspect passionnel. Mais il va falloir faire très attention, il va falloir penser à vous, il va falloir faire un effort, parce que ça peut être dangereux ici. Hein. Peut-être si on est dans les illusions, ça peut être mauvais pour vous. Voilà les béliers, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer une très bonne fin du mois d'août, une très bonne rentrée pour septembre. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.